Que le football est cruel, les amis, que c'est cruel pour les Équatoriens, franchement, ils méritaient beaucoup mieux. Match nul entre l'Équateur et les Pays-Bas. Bien chanceux les Pays-Bas qui ont su résister, mine de rien, hein. Et c'est la chose qu'ils ont fait le mieux dans ce match-là. Ils ont quand même résisté aux attaques très tranchantes de l'Équateur. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Que le football est cruel, les amis, c'est cruel, franchement c'est cruel pour cette équipe d'Équateur qui méritait largement mieux que ce petit match nul, 1-1. Franchement, cette équipe de l'Équateur, déjà, elle est très emballante dans cette Coupe du Monde, les amis. Déjà, quand on voit le premier match de la Coupe du Monde, c'était Qatar-Équateur. Et bon, même si le Qatar avait quand même très mal démarré, était très mal entré dans la compétition, à la lotte de la compétition qui entre très mal, c'est généralement, ça arrive souvent. Mais là, voilà, on sentait un Équateur quand même assez emballant, très tranchant, rapide, très puissant, voilà, beaucoup d'agressivité, de la qualité technique, un tueur devant, Ener Valencia, qui s'était blessé aussi au premier match, et qui revient là, et qui se blesse encore une fois. Bon, c'est très cruel aussi pour le joueur, franchement, qui ne mérite pas ça, évidemment. Donc une équipe de l'Équateur qui est une belle surprise dans cette compétition, évidemment, on le sait, l'Équateur, c'est jamais facile à jouer contre eux, de toute façon, hein. Les mecs, c'est des tueurs à gages, quoi. Je veux dire, ils y vont, quoi. Niveau agressivité, quand on voit les matchs en qualification sud-américaine, quand je regarde les matchs de l'Argentine, du Brésil ou quoi contre l'Équateur, c'est jamais facile évidemment contre eux, mais là dans cette Coupe du Monde ils font très mal, ils font très mal, et les Pays-Bas peuvent en témoigner parce que franchement ils ont été en galère. Donc ces Pays-Bas qui avaient gagné quand même 2-0 contre le Sénégal, alors que franchement c'était quand même très limite, on l'avait vu, on avait débriefé ce match là de Sénégal-Pays-Bas, et les Pays-Bas c'est quand même très bien payé, hein, ce résultat là, parce qu'ils méritaient pas spécialement de gagner 2-0. Déjà, est-ce qu'ils méritaient de gagner contre le Sénégal? Voilà, on avait vu le match, on en avait parlé. Le Sénégal, ils avaient eu un manque de tranchant devant, un manque d'efficacité, clairement. Et les Pays-Bas avaient fini par punir cette équipe du Sénégal en fin de match. Et après, voilà, ils avaient pris un but, et sur le deuxième, voilà, ils avaient lâché. On avait vu que le gardien du Sénégal, Mendy, qui avait été très fautif sur les deux buts au final. Et là, cette équipe des Pays-Bas, encore une fois, ils ont pas du tout été très flamboyants. Je veux dire, ils font de la peine, hein. Ils font de la peine, et malgré tout, ils se retrouvent quand même deuxième, à égalité de points, égalité de goal average aussi, avec l'Équateur. C'est très bien payé pour eux, parce que franchement, ils méritaient de perdre. Ils méritaient de perdre, et ça aurait été bien différent, parce que ils se seraient retrouvés à égalité de points avec le Sénégal, et ça aurait peut-être été un peu différent. Voilà, maintenant le Sénégal, eux, ils sont troisième. Il y a encore quelque chose à faire, mais ça va être très dur. Les amis, les frérots sénégalais, pour ceux qui regardent cette vidéo, ça va être assez dur contre cette équipe de l'Équateur, parce qu'elle est assez violente, hein. Franchement, moi, elle m'impressionne vachement. On a devant un tueur qui est Ener Valencia, qui est le meilleur buteur de la Coupe du Monde pour le moment, qui a 3 buts. Ce gars-là est monstrueux. Il a 33 ans, frère, mais voilà, avec son équipe, voilà, en Coupe du Monde, généralement, il est assez bon. Et là, il le montre encore ce soir. Malheureusement, voilà, match nul, hein, comme je l'ai dit. À voir si c'est grave aussi sa blessure. Ça serait cruel quand même pour le joueur qui démarre très bien la compétition, et pour l'Équateur qui démarre très bien aussi, qui peuvent peut-être aller loin, qui sait. Ça serait quand même cruel de s'arrêter là avec une blessure et tout ça. Donc le match avait quand même bien démarré pour les Pays-Bas. Les mecs, quand même, quand tu vois le match, statistiquement parlant déjà, les Pays-Bas ont tenté 2 frappes dans le match, les amis. 2 frappes. En première mi-temps, ils ont tenté une frappe. Un tir cadré, un but. Au bout de 5-6 minutes, Gakpo, excellent joueur, hein, on en avait déjà parlé dans les derniers débriefs des Pays-Bas. Gakpo qui est excellent, qui joue aux Pays-Bas, je crois au PSV Eindhoven, il me semble, qui est excellent avec son équipe là-bas, qui marque beaucoup de buts, qui fait beaucoup de passes décisives. C'est un milieu offensif, très offensif, tellement offensif que Van Gaal, pour le coup, il l'a mis en attaque, en pointe, et là, direct, il a fait mal, hein. Franchement, un ballon, il a pas cherché à comprendre, il s'amène le ballon, frappe du gauche en lucarne, excellent but, magnifique, mémorable, tout ce que tu veux. Donc là on peut dire ouais bon voilà, ça va bien, ça va être un match plaisant. Puis après, une fois qu'ils ont marqué, les Pays-Bas, c'était fini. L'Équateur, ils ont un peu accéléré. En début de match, l'Équateur, ils avaient un peu de mal à avoir le ballon, mais ensuite ils ont dominé quasiment tout le match. Quand on regarde en termes de possession, c'est assez serré. En première mi-temps, l'Équateur au final a eu la possession, alors quand même que mine de rien, les Pays-Bas quand même est une équipe qui tient le ballon généralement. Et là il y a eu 51% de possession
pour l'Équateur. Donc là déjà tu vois que c'est pas normal. Le problème c'est que l'Équateur ils ont fait 6 tirs, ils en ont cadré qu'un seul. Difficile après, on manque d'efficacité dans cette première mi-temps. Énormément de chance aussi pour cette équipe des Pays-Bas qui encaisse un but qui a été refusé hein, pour un hors-jeu, qui est valable. Hein, le joueur, je sais pas si le joueur qui a devant le... Il y a un joueur qui tire, je sais plus, je crois que c'est Stupinian, qui tire, il me semble bien, ou alors c'est Valencia, ça se trouve, j'ai plus le gars qui tire, et il y a un joueur qui est devant le gardien, qui masque le gardien qui est hors-jeu, peut-être même qu'il a dévié, tout ça, donc but logiquement refusé pour hors-jeu, grosse chance de la part des Pays-Bas. Deuxième mi-temps, ça va très vite. Ça va très vite. Retour des vestiaires, 49e minute. Ener Valencia qui suit bien sur une frappe d'Estupinian, encore une fois, Estupinian très actif sur son côté et qui a une frappe très puissante. Voilà, les Équatoriens, hein, on le sait, ils blaguent pas au niveau des frappes. Tu vois, les mecs, ils ont touché la barre aussi à un moment et tout ça. Et quand ils frappent, frère, ça fait mal. Tu te la prends dans le visage, dans la tronche, le ballon, tu t'en remets difficilement, je pense. Donc, cette équipe d'Équateur qui a tout donné, on va dire, hein, qui finit par égaliser. Quand on regarde sur tout le match, les expected goals, les buts attendus, l'Équateur ils sont à 1,70, presque 2 buts. Les Pays-Bas ils sont à 0,07 quand même. Tu te dis voilà, c'est très efficace. Hein. Voilà, heureusement sur leur seul tir cadré ils marquent un but parce que franchement ils ne méritaient absolument pas cette victoire. Donc ce qu'on retient de ce match-là, c'est que l'Équateur ils ont complètement éteint les Pays-Bas. Ils ont totalement éteint aussi Frenkie qui a eu beaucoup de mal dans ce match-là, qui était pressé au milieu de terrain. Ils ont fait du bon taf les Équatoriens. Voilà, on le sait, les Équatoriens ils ont un gros volume de jeu, je veux dire un gros volume de course. C'est très puissant, c'est très agressif, voilà, ça va très vite aussi. Ils ont bien maîtrisé Frenkie qui est quand même, mine de rien, hein, on peut le dire, le seul joueur intéressant dans cette équipe des Pays-Bas. Memphis Depay qui revient de blessure, qui manque de rythme et tout ça, c'est pas idéal pour lui, mais qui fait encore une rentrée assez timide, on va dire, hein, pour être gentil. Mais comme je l'ai dit, voilà, le manque de rythme et tout ça n'aide pas non plus. Dans cette équipe des Pays-Bas, voilà, c'est difficile. Même la défense, elle est pas très rassurante. Virgil van Dijk qui a quand même été assez bon, mais par moment sur le but, par exemple, qui est assez fautif, peut-être, il sort pas vraiment sur Estupinian. Donc ils ont vraiment 3 joueurs, on va dire. Ils ont un très bon gardien aussi, les Pays-Bas, parce que franchement, sans leur gardien, ils s'en mangent plus d'un aussi. Très bon gardien. Derrière, ils ont Virgil van Dijk qui est seul dans la défense, même si Timber là était beaucoup mieux que De Ligt, qui avait été catastrophique contre le Sénégal. Au milieu, ils ont Frenkie. Et en attaque, on va dire attaquant, même s'il n'est pas vraiment attaquant, il y a Gakpo, quoi. Mais c'est tout. C'est tout. Cette équipe des Pays-Bas là, elle fait vraiment pas rêver, quoi. Ils ont des pistons qui leur servent à rien. Daley Blind, il a 98 ans sur le côté, donc c'est compliqué pour lui face surtout à une équipe d'Équateur comme ça. De l'autre côté, Dumfries, c'est toujours pas ça. Donc voilà, attention à cette équipe des Pays-Bas qui risque pas d'aller loin en jouant comme ça. Et attention au Sénégal pour finir, ça va être très compliqué le dernier match contre l'Équateur. Ça risque d'être un match très intéressant à voir, mais ça risque d'être très disputé. Un match il va y avoir beaucoup d'engagement à mon avis. On se retrouve tout à l'heure les amis pour Angleterre-USA. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.